À Noël, pour un anniversaire ou la Saint-Valentin, c'est le cadeau classique mais qui fait toujours plaisir. Le parfum. Capiteux, léger, résolument viril ou floral, il y en a pour tous les goûts, il en sort 500 nouveaux chaque année. Les Français en sont complètement fans, ils dépensent plus de 2 milliards d'euros par an. C'est l'arme de séduction massive. Ouais, c'est indispensable. Si je suis pas parfumée le matin, je peux pas aller travailler. Moi, je suis plus à le petit cadeau, quoi. Je le laisse, le petit indice, tiens, j'ai bientôt fini mon parfum. Bah non, attends, un parfum, ça coûte cher. Ça coûte plus de 70 €, un beau parfum, vous êtes d'accord? J'ai une odeur naturelle très agréable et j'ai jamais eu besoin de me parfumer. Honnêtement, un peu d'eau de Cologne quelquefois quand les cheveux s'envolent pour les replaquer, mais c'est tout. Mais derrière un parfum, il y a toujours un homme, ou plutôt un nez. Pour savoir comment sont inventées ces fragrances qui se vendent dans le monde entier, nous avons suivi Thierry Vasseur, l'un des meilleurs de sa génération. Mais vous allez voir qu'il existe même une école pour devenir parfumeur professionnel. Et qu'un nez, ça ne sert pas qu'à créer des parfums, on en a aussi besoin pour rendre plus agréables certains produits de notre vie très quotidienne. Cette semaine, combien ça coûte l'hebdo vous tient au parfum. Thierry Vasseur fait le métier que tout le monde a un jour rêvé de faire. Thierry est né. Il invente des parfums et il fait même partie des 10 meilleurs au monde. Dior Addict, c'est lui. Hypnose de Lancôme, encore lui. Et Diesel Femme, toujours lui. Depuis 2 ans, Thierry est le nez attitré de Guerlain, le plus vieux parfumeur français. Et aujourd'hui, il a la pression Idylle, le premier parfum qu'il a mis au point pendant 1 an et qui vient d'être lancé à grands frais, doit passer un test très important. La Saint-Valentin, la fête des amoureux par excellence. Pour moi, le lancement est un moment émouvant, je vous dis, avec un peu d'appréhension aussi, parce qu'on ne sait jamais comment le parfum va être reçu. Et la concurrence est rude. 500 nouvelles fragrances sortent chaque année. J'aurais voulu avoir quelques renseignements sur vos parfums, en fait. Alors, pour savoir si son parfum va plaire, Et puisque je suis là. Thierry a un truc. Il se fait passer pour un vendeur. Ébusqué. Merci. Sentez au bout de la languette. La première impression se doit d'être la bonne. Un consommateur se décide en 30 secondes. Est-ce que vous Mais savez je vous le- ce monsieur? Non. Non. Est-ce que vous savez que c'est le nez de Guerlain? Bonjour, enchanté. Thierry, enchanté. C'est là que j'apprends. C'est en vous voyant, surtout si vous ne savez pas qui je suis, c'est encore mieux. Parce que vous pouvez me dire, ouais, j'aime pas ça. Je veux dire, c'est beaucoup plus drôle. Ce parfum s'est déjà classé dans le top 10 des meilleures ventes. Le problème, justement, c'est que tout le monde porte les mêmes. Mais ici, il existe un service unique. Alors voilà le salon où je reçois mes clientes pour les parfums sur mesure. Avoir son parfum rien qu'à soi qui n'existe qu'en un seul exemplaire au monde, c'est possible. Mais ils ne sont qu'une poignée à pouvoir se l'offrir. Ça a un coût de 32 000 €, je crois, ou 35 000, je ne sais même plus. Le prix à payer pour s'attacher les services de Thierry pendant 1 an et avoir le droit à 2 litres de parfum. Direction l'usine de la marque à Orphin dans les Yvelines. Chaque année, 650 000 litres de parfum sortent d'ici. Dans ce milieu où les secrets de fabrication sont jalousement et férocement gardés, même les ouvriers qui travaillent à la chaîne ignorent la composition exacte des parfums. Seules 2 personnes connaissent les formules secrètes et les dosages précis. C'est Jean-Paul Guerlain, bien sûr, et celui qu'il a choisi comme son successeur, Thierry Vasseur. Le trésor de guerre du parfumeur se trouve dans le coffre-fort de leur bureau, en permanence sous leur nez. Je vous montrerai pas la formule du Samsara ou du Chalimar. Ah bon? Non. Dans ce manuscrit, les secrets industriels des 700 parfums créés en 180 ans d'existence. Ils aimeraient bien ta 4 pattes devant le coffre. Oui. T'as Et si Thierry a accès au coffre-fort, c'est parce qu'il est un nez comme il y en a peu. Il peut reconnaître jusqu'à 3000 odeurs différentes. Ce matin, Thierry vient de recevoir de la vanille de Madagascar spécialement sélectionnée pour lui. Il y en a dans presque tous les parfums. C'est l'épice la plus chère au monde, après le safran. C'est dément. Il doit en faire de la teinture de vanille qui ne servira pas tout de suite, mais dans quelques années. Il faut imaginer ce que cette qualité pourrait donner avec les années de maturation et de macération dans l'alcool. Il faut attendre au moins 3-4 ans pour avoir une belle teinture de vanille. Ces matières premières enfermées dans ces grosses cuves, c'est la richesse d'un parfumeur. Pour le dernier né de Thierry Vasseur, la maison a dépensé plus d'1 million d'euros rien que pour acheter des roses de Bulgarie. Polo, le responsable du stock, est assis sur un tas d'or.
On a 150 cuves comme celle-ci. Je ne peux même pas vous parler de prix de matières premières. C'est tellement aléatoire et ça peut vous paraître tellement soit démesuré, démentiel, utopique même, que je pense que ça n'a pas de sens. Un parfum qui marche doit rembourser la dizaine de millions d'euros d'investissement dès sa première année de lancement. Et dans ce domaine, les Français sont les leaders incontestés. À Grasse, la capitale du parfum, plus de 60 entreprises et 3000 personnes travaillent dans cette industrie. Tout le monde ici est parfum dépendant. Et depuis peu, il existe même une école pour devenir nez. Pascal est une ancienne pharmacienne et à 40 ans, elle a décidé de changer de métier. Dernier petit café avant les cours. Il n'existe qu'une petite centaine de nez en France. Pascal a investi toutes ses économies dans l'espoir d'en faire un jour parti. L'école plus le logement, c'est à peu près 1 500 € par mois. Un investissement important, mais à la fin de l'année, je pense que j'aurai un travail merveilleux entre les mains. Ce métier fait rêver et cette Nez Academy reçoit plus d'une centaine de candidatures, mais seulement une douzaine de dossiers sont retenus. Des élèves qui viennent d'Inde, de Russie ou du Japon, prêts à débourser 11 000 € pour suivre une formation intensive. Ils n'ont aucun don particulier. Cardamom from Guatemala, not from India. Devenir nez, c'est juste du travail. Ils doivent apprendre à mémoriser les 300 odeurs basiques qui composent la grande majorité des parfums. Même un parfumeur qui a 30 ans d'expérience ne peut pas rester sans réviser. C'est pareil qu'en sport. Hein. Si vous vous entraînez pas, vous n'avez pas de résultat. Un nez peut gagner entre 2 000 € pour un débutant et 10 000 € pour les meilleurs. Mais la plupart de ces étudiants ne travailleront peut-être jamais pour la parfumerie de luxe. Dans cette société, par exemple, 12 nez travaillent à plein temps pour parfumer la lessive, le shampoing ou même le détergent que l'on achète au supermarché. Parfum ou nouveau savon à lancer, de toute façon, ça commence toujours par un petit bout de papier. On appelle ça le brief. Donc on reste toujours sur 100% d'origine naturelle. C'est une gamme bio, donc avec les mêmes caractéristiques que les précédents qui ont fait le succès de la gamme. Ce sont les indications du client. Fraîcheur, nature, bio. 3 mots avec lesquels Philippe et son équipe doivent créer le nouveau parfum d'un gel douche. Oula, ça j'aime pas ça. Pour moi, ça va pas dans la marque, ça. Je vois pas. Ça me fait pas rêver, ça me fait pas voyager, ça. Ce n'est pas la seule société en compétition. Et si leur odeur n'est pas retenue, ils en seront pour leur argent. Il y a des projets qui ont duré 18 mois et vous sortez de là en ayant perdu le projet, vous avez travaillé pour rien, il n'y a pas de compensation financière. S'ils courent tout de même le risque, c'est que s'ils emportent le morceau, ça peut être le jackpot. Ils seront les seuls propriétaires de la formule. Cette maison de composition travaille pour les plus grandes marques et elle s'est même équipée de plusieurs salles de bain pour pouvoir tester les savons, liquides vaisselle ou autres désodorisants pour toilettes. Comme quoi finalement l'argent a peut-être bien une odeur.